de l'intérêt de la collectivité nationale pour Soleil. Ses attentes vis-à-vis de la recherche fondamentale, comme vis-à-vis de ses applications à l'industrie et à des questions de société, ne seront pas déçues. La décision de créer Soleil s'imposait pour permettre à la communauté scientifique nationale de garder sa place dans la compétition mondiale. Elle a cependant été longue et difficile à prendre, malgré la mobilisation massive des scientifiques de France et d'Europe, que je salue. Et je souhaite exprimer toute notre gratitude à ceux qui l'ont assumé en septembre 2000. En premier lieu, vous-même, Monsieur le Président, et M. Schwarzenberg, alors ministre de la Recherche. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir pu vous montrer que l'objectif est atteint. Le synchrotron fonctionne avec des performances techniques reconnues internationalement. Dès le printemps prochain, nos 11 premières lignes de lumière accueilleront les chercheurs de France et du monde entier. Notre seul regret est de ne pas pouvoir faire face à toutes les demandes qui dépassent déjà de plus de 2 fois les possibilités d'installation. La réalisation de Soleil n'aurait pas été possible sans l'engagement unanime du Conseil régional de l'Île-de-France et du Conseil général de l'Essonne, et sans leur participation financière exceptionnelle. J'exprime ma reconnaissance à leurs présidents, M. Jean-Paul Huchon et Michel Berson, pour leur soutien sans faille tout au long de ces 5 années de construction. Je salue également la région Centre, qui est notre partenaire sur 3 des lignes de lumière de Soleil. Et je termine en remerciant les directions du CNRS et du CEA, qui sont nos actionnaires et nos tutelles, et qui assumeront l'exploitation de Soleil dans l'intérêt de toute la collectivité scientifique nationale. Et maintenant, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, je vous invite à dévoiler la plaque inaugurale en compagnie de M. le Président Huchon et M. le Président Berson, qui sera ensuite scellée à l'entrée du synchrotron. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, peut-être un petit mot plus personnel pour faire rapport de François Lamy.